Vous savez, ici, dans les femmes d'ici, on aime s'affairer. On aime savoir qui a marié qui, pourquoi il a marié celle-là, comment ça se fait qu'elle a quoi de plus et surtout chez nos célébrités, chez nos stars. Eh bien, ici, aujourd'hui, dans les femmes d'ici, les femmes de stars vont se mettre à nu. 2 femmes de célébrités viendront ici et elles nous diront comment les personnes qu'on adulte tous les jours devant nos postes téléviseurs sont à la maison. C'est une émission que vous n'avez pas du tout envie de rater parce que ça se passe ici. Yasmine Takis. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, le rendez-vous des femmes où les femmes prennent le pouvoir parce qu'il est 13h05, n'est-ce pas les filles? Oui. On parle de sujets de femmes pour des femmes avec des femmes et aujourd'hui on va parler des femmes de stars. Parce que les stars là, ils nous font trop encaisser leurs femmes. On doit en parler les filles, n'est-ce pas? C'est trop facile. Est-ce que... Bon, alors, nous déjà, si on prend notre cas, moi, mon époux, le pauvre, on l'appelle le mari de Kadi Touré. Mais ça, c'est quand tu es une femme. Mais les hommes qui ont ces femmes-là, est-ce que c'est facile d'être épouse de star, à votre avis? Alors moi, je te dirais, je n'en sais rien du tout, parce que je suis comme toi, mon chéri, il est dans l'ombre. Ouais, c'est ça. Voilà, mais... Chéri d'Aurélie. J'imagine un peu leur vie, quoi. Ça doit être, je sais pas, strass et paillettes tous les jours, caviar, champagne. En plus, moi, j'imagine... Non, moi, Monsieur Yasmine. Non, monsieur, non, oui, monsieur Redachou. Monsieur Redachou. En fait, ça réflexe. En fait, moi, ce qui me... C'est les voyages. Elle doit voyager tout le temps, être entre 2 avions. C'est intéressant, tu vois. En plus, en termes de publicité, elle doit se faire plein de contrats. Ouais. Parce que c'est des femmes de stars. Elles ont trop d'avantages, ces meufs-là. Ça, c'est ce qu'on croit. Souvent, c'est ce qu'on croit, hein. Ouais. Mais souvent, c'est pas toujours la même chose. Ouais, parce qu'il y a malheureusement l'envers du décor. Hein. Ouais. Il y a ce qu'on voit et puis il y a la réalité. Il y a des fans qui sont très envahissantes. Et personnellement, je ne sais pas si j'aurais le sang-froid pour supporter. Donc, franchement, les stars. Et puis, dans un couple, il ne peut pas avoir 2 stars. Bon, comment ici, des stars? T'es dit. Non, mais je pense que c'est plus facile. Je pense que c'est plus facile d'avoir une femme star qu'une femme d'avoir un homme star. Ouais, j'avoue. Ouais, parce que la femme, qu'on le dise ou pas, elle est star, mais elle connaît son rôle de femme. Il y a des choses qu'elle ne va pas faire et tout. Mais l'homme, déjà que homme simple, il n'est pas star là même là. Il était des problèmes aussi. Mais là, son star encore. Alors, nous, on va poser la question aux Ivoiriens. Est-ce que vous pouvez entretenir une relation amoureuse avec des stars? Et on écoute certaines de vos réponses. Oui, c'est possible d'entretenir une relation avec une star qui vient me draguer, mais ça va dépendre. Voilà. Si elle vient me draguer, que je peux aller avec elle, c'est-à-dire si je tombe amoureuse d'elle, si je suis fan d'elle, je peux aller avec elle. Mais si je ne suis pas fan d'elle, alors je peux refuser. Parce que ce n'est pas parce qu'elle est star que je serai obligé d'aller avec elle. Oui, une star. Je suis avec une star, c'est juste me faire connaître. Et ça me valorise. Oui, s'il me plaît, il peut entretenir la relation avec lui. Parce que, genre, on peut dire que... Je ne sais pas comment je vais expliquer. Il me plaît, il sait chanter. En tout cas, il sait faire beaucoup de choses. Je peux entretenir une relation avec lui. Parce que c'est mon fond. Oui, je peux entretenir une relation avec une star. Parce que c'est une femme responsable d'abord. Et quelqu'un qui est connu d'abord. Oui, il peut sortir avec une star. Puisque moi-même, je vais devenir star. Donc, je crois que c'est quoi une fille, c'est quoi une fille et qu'elle est amoureuse de moi, qu'elle est star, je vais l'accepter. En fait,
Starmania. Tout le monde Non, est mais j'ai beaucoup aimé l'honnêteté d'un qui a dit je vais accepter de sortir avec une célébrité pour me faire connaître. Ouais. C'est très honnête. C'est très honnête, c'est clair. Non, mais en fait, tu vois effectivement qu'il y a beaucoup, il peut y avoir des intentions cachées. Je t'assure. C'est pour ça que les gens se disent que les couples de stars ne durent pas. Parce que ça dépend des motivations de chacun. Et surtout qu'en tant que femme, quand tu es star, les gens ont une idée que tu es inaccessible. Ouais. Tu ne peux pas discuter. Donc souvent, certaines femmes qui sont stars, elles sont souvent célibataires. Oui. Alors que l'homme de sa vie peut être juste à côté, quoi. Totalement. Ouais, c'est Ah, pour ça dur, que- hein. c'est vrai. C'est pour ça que quand tu es en relation, il faut enlever justement ce vêtement de star. Là. Ouais. Sinon, ça crée des problèmes. Hein. Ça crée des Et puis, problèmes. on ne fait pas exprès. on Des sait fois, quelque c'est chose. chic. Des fois, tu es dans l'amour et puis tout t'énerve. Attends, je dis, non, c'est moi, quoi. Mais non, il ne faut pas qu'il me saoule, quoi. Alors les filles, on va en parler avec nos 2 femmes de stars qui ont accepté de partager leur vécu avec nous, ce qu'elles vivent en ce moment avec nous. Et c'est un plaisir de les recevoir. Je vais appeler Alissa Daradji, Madame Alpha Blondy. S'il vous Madame Alpha Blondy, ça va? Oui, ça va. Eh bien, tu ne seras pas seule aujourd'hui, tu seras avec Nyolou Priya Jacinda, Madame Serge Beno. Yeah, the girl is in town. Ça, je me mange bien. Elle est grave. Bonjour, mesdames. Ça va? Oui, Ça va très bien. Les femmes de stars. Vraiment. Ça vous arrive souvent aux gens, on vous voit, on dit « les femmes des stars ». C'est tous les jours. Ben, on nous voit pas. On vous voit pas. Ouais, c'est vrai. On nous voit pas. Moi, la question que j'ai tout de suite envie de poser à Alissa, c'est Alissa, tu marchais dans quel carrefour? Tu partais où? Tu étais habillée comment? Et puis Alpha Blondy t'a vu. Ça veut dire que tu peux pas... La femme d'Alpha Blondy, non mais tu te rends compte? Oui, moi, alors j'ai une amie qui me dit Alissa, tu es grave. Toute ta vie, tu cherches l'amour, tu cherches l'amour. Tu nous as fatigués. Ton affaire de romantisme, même, on t'a dit c'est bon, tu vas jamais trouver qu'elle, tu exagères, il faut descendre un peu le niveau. Et puis elle me dit comment tu as fait pour trouver le meilleur célibataire d'Afrique? Oh, Au moment où il fallait, tu vois. Au moment où il fallait, mais c'est Dieu, c'est le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. appartient à Dieu. Dieu. Moi, j'ai attendu. J'ai attendu l'amour. Je l'ai dessiné, je l'ai quémandé quasiment à l'univers. Ah, je l'ai c'est écrit, trop beau. tel qu'il est arrivé. Alors, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, ça doit pas être lui, parce que c'est pas du tout ça. Tu vois, c'est pas du tout ça, comme ça. Mais c'est pour ça que je donne en même temps un message aux gens, les hommes et les femmes qui cherchent l'amour. Si c'est une quête de votre vie, moi j'ai pas eu d'ambition. C'est pas genre je veux devenir PDG. Moi, je voulais l'amour. Je voulais être avec un amoureux. Je voulais vivre le grand amour. Et c'est ce que tu vis en ce Et moment. je l'ai demandé. Il faut pas arrêter. Il faut pas arrêter. Il faut continuer parce que quand il arrive, tu le regardes et lui, il a dit c'est lui. Bon. Et je me suis dit, non, bon, il voulait. Et je me suis dit, c'est pas comme ça. Je voulais pas cette personne de cet âge-là. Je voulais pas cette personne avec tous ses mamans et ses enfants derrière. Je voulais pas. Et puis, le caractère. Ouais. Et je me suis rendu compte que tout ce qu'il a, tout ce que j'ai demandé, il a. Il avait. On va revenir sur ça. Il avait. Tout ce que j'ai demandé dans mon cœur, c'est ça. la personne avec généreux de cœur, enthousiaste. On va revenir dessus sur toutes ces caractéristiques. Mais il avait d'autres choses que j'ai pas On appelle le tcheba. Alors, Jacinda, justement, j'ai envie de savoir, Jacinda, quand on est la femme de Serge Beno. Quand même, hein? Serge Beno, que tous les jours, les filles là, commentent en bas de sa photo qu'il est joli, il est frais, il est joli là. Quand on est sa femme, comment est-ce qu'on se sent? Bien, hein. Moi je suis vraiment au-dessus de tout ce qui est commentaire. Je vis ma vie avec, je dirais, pas Serge Beno, mais avec Nyolou Guy Serge Beno. D'accord. Donc c'est différent en fait. Je pense que son métier, il est artiste, ça c'est son métier. Et moi je vis pas forcément avec l'artiste, je vis avec l'homme en fait. Avec l'homme. Mais c'est quoi la différence entre Serge Beno, artiste, et Nyolou, mari? Écoute, quand
un artiste, dès qu'il sort de la maison, c'est plus ton mari, en fait. C'est ton mari, mais il ne t'appartient plus, il appartient aux fans. Il faut vraiment avoir le mental pour pouvoir supporter, en fait. Mais moi, dès lors qu'il sort, je me dis pas, oui, il va voir qui, il va faire comment. Non. Même les commentaires, tout ce qui est commentaires sur Facebook et tout, je ne regarde jamais. Alors, Jacinda et Alissa, alors vous avez 2 parcours à peu près pareils parce que vous êtes des grandes voyageuses, vous avez vécu à l'étranger. Et on se demande justement comment vous vous êtes rencontrées et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, en fait, le fait d'être une femme de star, mais surtout, comment vous vous êtes rencontrées? Moi? Vas-y, Alors, comment on s'est rencontrés En fait, il venait pour un spectacle sur Londres, si mes souvenirs sont bons. Et je me rappelle qu'en fait, puisque j'étais pas du tout dans le coupé décalé, c'était plus le bashment, le rap. Non, Priya, faut venir, il y a le spectacle de Serge Bédot. Ok. Et donc, je voulais pas du tout y aller même, de toute façon. Comme dans les je voulais pas y aller. Je voulais pas du tout y aller. Et finalement, si mes souvenirs sont bons, je pense que les organisateurs du spectacle sont tombés en panne. Comment amener l'artiste, justement, sur le lieu du spectacle? C'est Dieu d'aide. Allô, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir et tout? Et donc, du coup, là, j'ai trouvé que c'était urgent, finalement. Tu bossais dans l'événementiel déjà ou non? Même pas. Du tout. C'est vraiment le service, voilà, parce qu'il était, je sais plus, enfin, il devait monter sur scène certainement à 1h, 2h du matin, vraiment 1 heure où, je sais pas comment ce qui est sûr. Tu es allée le chercher. Voilà. Donc, je suis allée le chercher, sans le connaître. Enfin, je l'avais déjà vu auparavant plusieurs fois sur Abidjan. Ouais. Par rapport à des gens qu'on avait en commun, mais franchement, coupé, décalé, c'était non, parce que c'était pas une image forcément à laquelle je voulais Associer. Ouais, pas du tout, mais alors pas du tout. Et puis finalement, j'ai appris à connaître... Sur le chemin? Non, franchement, sur le chemin dans la voiture. Ouais. Et après, du coup, ça c'est lui. Ouais. Après, du coup, il a fait sa prestation. Du coup, j'ai été obligée de rester à la prestation alors que j'avais pas du tout prévu ça. Donc, j'étais en mode, je me rappelle, hein, parce que moi, c'est mon genre, j'étais en mode basket, jogging, mais vraiment le truc où on Très travaille. simple. Oui, vraiment. Vraiment. Et mais genre, quand tu l'as vu, dès que tu l'as vu. Donc là, c'est pas coupé. Non, parce que Jacinthe, tu es en train de nous donner les... Tu sais, c'est pas ça. Quand tu l'as vu net. Parce que tu t'es dit, c'est lui ou bien c'est après que ça a accroché? Non, parce Ton cœur a fait comment? Rien du tout. Mais vraiment, au début, rien, parce que je me suis dit, oh là là, coupé, décalé. Non, franchement, j'avais une idée vraiment arrêtée de tout ce qui est découpé. Ouais, donc, qu'est-ce qui t'a rendu accro à lui, alors? Son attitude, son comportement, sa simplicité. En fait, quand tu es avec lui, tu te rends compte que c'est au-delà d'un artiste, c'est quelqu'un qui est super, super simple, qui est vraiment... Voilà. Alors, et Alissa aussi nous dira comment elle a rencontré Seydou Koné, Alpha Blondy. Seydou Koné, voilà. Mais moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, si vous voulez, moi, je me souviens d'Alpha quand il a sorti Fanta Diallo, Bintou, j'avais la cassette, tout. J'adore Dounouyan. Et voilà, moi, l'artiste en lui-même, je le connaissais, j'aimais bien, j'avais beaucoup d'admiration pour cet homme avec une grande humanité. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration quand je le croisais. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on s'est croisés beaucoup de fois. Et pas des croisements. J'ai pris 2 fois l'avion assise à côté de lui. Il ne s'en souvient pas. Moi, je m'en souviens parce que, bon, c'est un artiste. Je me souviens, comme quand tous les jours, quand on sort et que quelqu'un dit Alpha, je me souviens, on s'est rencontrés en 86, 87. Lui, évidemment, il ne sait pas. Mais tout le monde garde ce souvenir unique. Et donc, moi, je me rappelle avoir voyagé 2 fois avec lui. Je me rappelle souvent être dans les aéroports avec lui. Et notamment, une fois, je suis allée le chercher parce que je m'occupais de Sean Paul, qui était venu à Abidjan. Et Sean Paul m'a dit, la personne que je veux, je suis le grand fan d'Alpha Blondy. Je veux absolument rencontrer Alpha Blondy. Est-ce qu'il est là? On a appelé John G. John G nous a dit, il est là, on va vous l'amener. Et j'ai orchestré dans les coulisses, avant que Sean Paul monte sur scène, une surprise. Il est venu avec ses filles et des gens de sa famille. Et il est venu. Il ne se souvient même pas de moi, de m'avoir vu. Je suis en photo dans les trucs, donc tu vois, on prouve. Et à Paris, pareil, on a fait une émission
l'émission. J'étais là, on a fait l'émission, on a même fait des photos. Il s'en souvient pas. Donc voilà, on croise comme ça son âme sœur sans savoir. Et puis un jour, j'ai perdu mon père. Et quand moi, mon père, c'était mon tout. Et quand j'ai perdu mon père, j'avais perdu tous mes repères, j'étais perdue. Et je pense qu'il m'a envoyé l'amour que j'attendais pour combler ce manque. Et quand mon père est décédé en juillet, mon amie Virginie m'a appelée avec Nadège. Elles m'ont dit, Alissa, il faut que tu te sortes de ça. On va organiser un concert avec Alpha en décembre. Et puis, Econ, tu vas t'occuper d'eux. Comme tu t'occupes de Booba, comme tu t'occupes de tout le monde. Je dis, OK. Et je me suis mis là-dedans. Et donc, je l'ai rencontré pour ça. Ensuite, j'ai fait le concert. Pour moi, c'était comme un papa. Il fallait que... Moi, j'adore prendre soin des gens. Et il ressemble tellement à mon père. Tellement à mon père, c'est-à-dire qu'il a le même humour, la même façon d'aimer les gens, cette générosité de cœur, cette envie de parler toute la nuit, de parler encore et encore. Il aime l'homme, il aime la vie, il aime les gens. Et ça, j'ai grandi avec ça. Et ça, donc, ça t'a touché? Ça m'a beaucoup touchée et j'ai pris soin de lui et j'étais comme une dame de compagnie. C'est là qu'il a eu, au moment où lui était célibataire et truc. Après, on a fait le concert, tout ça. Après, il m'a dit, hey, on n'abandonne pas les gens comme ça, viens, je vais donner une émission. C'est la petite drague qui était là. Non, lui, vraiment, c'est quelqu'un qui aime les gens, donc il a juste aimé mon truc. Il m'a dit, allez, viens, tu fais une émission, tout ça. Bon, et on s'assoit, on discute des heures. Moi, je vois mon papa. J'ai dit, lui, Alissa, oui. La première fois que tu l'as embrassé, puis ton cœur battait là, où tu dis, c'est lui là, finalement, c'est lui que je... Non, moi, je ne l'ai pas embrassé pour savoir que c'est lui. Hein? Moi, j'ai étudié. Déjà. Non, j'ai étudié. Je peux pas embrasser. C'est un Non, tu peux pas embrasser un monsieur comme ça. Voilà. Que tu aimes, que tu as gardé dans ton cœur parce qu'il est quelqu'un d'exceptionnel. En fait, je ne vis pas dans l'ombre d'une étoile. J'ai demandé à l'univers de me donner une étoile, il m'a donné un soleil. Mais tu as entendu ce qu'elle a dit, non, tu es à la maison, là, elle dit. Quand tu m'as croisé sur ton soleil, tu entends les bonnes paroles comme ça. Tu aimais son mari comme ça? Non, ce que je veux dire, c'est être à l'ombre d'un soleil comme ça. Finalement, je me dis, le soleil, c'est comme l'ombre de Dieu. Donc finalement, j'ai la plus grande des bénédictions d'être avec un homme. Vraiment, tu es béni. Vraiment, tu es béni, tu es béni. Et puis, tu connais sa chanson Maïmouna, ouais. Oui, je connais. J'adore cette chanson. C'est trop. On va t'embaucher en choriste. Tout à l'heure, j'ai chanté ça pour te faire plaisir. Jacinda, il y a beaucoup de gens qui disent que quand on vit avec une célébrité, il n'est pas la personne qu'il montre dehors. On le voit peut-être pour Alpha. Alpha, moi, je pense qu'il est, il est aussi gentil dehors qu'à l'extérieur, à l'intérieur. Oh, elle vient de le confirmer parce que pour les personnes qui ont eu à le côtoyer juste une fois même, moi, je l'ai rencontré à l'aéroport. Il est tellement gentil, il te fait la photo, il attrape ton téléphone. Et apparemment, il est pareil à l'intérieur. Est-ce que c'est comme ça que Serge Beno est? Ouais, aussi. C'est pareil? Ouais. D'accord. Il est toujours marrant, toujours jovial. C'est au bout de combien de temps que vous êtes mariés? Après combien de temps de relation? Très rapidement, hein. Je crois 2 ou 3 ans. 3 ans? Oui, quand même. Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie, concrètement? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes mariée à une star? Il y a Aurélie. Parlons du côté positif, surtout d'abord. Qu'est-ce qui a changé? Bah, écoute, je pense que je suis une femme accomplie maintenant que je suis mariée. On rappelle que tu étais à Londres quand tu l'as rencontré. Maintenant, tu es venue ici pour vivre avec lui. Oui. Donc, tu as quitté carrément ton ancienne vie, on va dire. Mais tu l'avais jamais vécu en Afrique. Oui, j'avais jamais vécu en Côte d'Ivre, ni même en Afrique, en fait. Tu vois, il a ramené la fille ici. Il a ramené la fille. Il n'a pas laissé sa chose derrière. Franchement, c'est vrai que je venais tout le temps en vacances sur Abidjan, mais c'était surtout, tu viens à Abidjan, tu as travaillé pendant 1 an, je sais pas, en Europe, tu viens, donc c'est boîte de nuit, famille un peu, mais vraiment les vacances à fond, quoi. Et du coup, là, maintenant, je vis à Abidjan, donc avec le mariage, j'ai appris à connaître finalement le pays de mon père, en fait. Le pays de ton père. Et surtout le coupé décalé. Tu avais une image du coupé décalé. Maintenant, est-ce que ça a changé?
C'est toujours pareil. Tu n'aimes toujours pas le coupé décalé? Non, ça n'a pas changé. Ah bon? Non, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé parce que le coupé décalé, il ne change pas. Hein. Et puis après, chacun ses goûts. Hein. C'est pas pour autant qu'ils ne s'aiment pas, d'ailleurs. Et c'est ça qui est beau. Moi, je veux savoir comment vous gérez les fans envahissantes qui tournent autour de vos maris. Vous n'avez pas qui ne se gênent même pas des fois. Vous n'avez pas encore cassé dents de quelqu'un, ça va? Ouais, ça ils doivent recevoir des messages d'amour et tout. Des femmes qui se jettent carrément. Ah oui, non, mais souvent même, tu sais pas comment ça se passe, mais ils arrivent à avoir le numéro de téléphone privé. Wow. Donc, ils s'envoient des photos et tout sur WhatsApp. Yeah. Mais on regarde ensemble, en fait. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Ça, c'est le message. Elle envoie photo à la femme des sages. Elle a tout vu. Tout vu. Et puis quand tu vois, tu dis quoi? Et puis quand tu vois, tu dis quoi? Il y a moi celle-là. Ouais, franchement. Il y a combien de fois? Oui. Non, mais en fait, je me dis toujours... Toi, tu fais ça. Non, je lui dis toujours, il dit, d'accord, faut lui dire de venir. Je lui prête une semaine chez moi. Je ne sais pas si tu pourras, parce qu'il y a la réalité de ce qu'on vit et il y a ce qu'on voit sur les réseaux. Le bling, quoi. Donc, si tu te dis... moi, par exemple, mon mari, il est toujours parti. Ouais. Donc, ce qui veut dire que tu es toujours tout seul à la maison. Ouais. Tu le vois très, très rarement. Il est toujours à l'étranger. Et lorsqu'il est sur Abidjan, tous les jours, il y a soit un plateau télé, soit il y a ceci, cela. Un studio d'enregistrement. Oui, voilà. Donc, c'est très, très difficile. Si tu n'as pas le mental pour ça, tu te dis non, tu veux être femme d'artiste, ouais, tu vas sortir, tu vas prendre les points. C'est pas du tout ça. Hein. Il faut vraiment... Et en plus, il faut pouvoir épauler aussi l'artiste parce que je pense que ce qui se passe à la maison, ça joue beaucoup aussi sur l'artiste une fois qu'il est dehors. Absolument. Aussi. Donc, c'est... Finalement, je pense que c'est un métier. Hein. C'est un métier, je suis d'accord. Et tu as aussi ton fils que tu as eu avant de connaître l'artiste Serge Beno. Ouais. Et j'ai vu une fois, lors d'une interview, il faisait dédicace à ton fils. Il dit, bon, si je ne fais pas de dédicace à mes enfants, là, arriver au quartier, ça va chauffer sur moi. J'ai promis de leur faire la dédicace. Il y a quand même une belle entente. On sent qu'il y a l'harmonie. Tu as su vraiment bien faire les choses. Hein. Oui. C'est très intéressant, ça. Oui. C'est un bon papa. Franchement, oui. Est-ce que à la maison, parce que ce que nous on voit dehors, c'est des hommes qui sont, comme je le disais, adulés, c'est des hommes qui sont aimés. Est-ce que Alissa, le matin, à 5h du matin, quand tu dors pendant pour te réveiller, il fait sweet, Fanta Diallo. Il y a des gens, c'est le réveil du matin qui est là. Est-ce que c'est comme ça? Alpha, c'est une bibliothèque. Ouais. Alors, quand on vit avec un homme comme ça, on passe son temps à philosopher, à penser. Il est beaucoup plus un amoureux que moi. Il est beaucoup plus romantique. Donc, il te chante des chansons. Oui, il chante. Il est en perpétuelle construction de chansons. Donc, par exemple, là, il a fait 5 chansons cette semaine. Il est tout le temps en studio. C'est un bosseur acharné. On n'arrive pas à ce niveau-là en étant assis à rien faire. C'est quelqu'un qui a l'esprit. Et comme disait Jacinthe, il faut absolument les laisser libres. Il faut s'occuper d'eux. Il faut prendre soin d'eux. C'est des bébés gâtés. Ouais. Et il faut qu'ils puissent avoir l'esprit libre. Ils soient tranquilles. S'il y a des bonnes femmes qui appellent, s'il y a des bonnes femmes qui envoient des messages, tout ça, nous, c'est pareil. On est ensemble, de toute façon. Mais c'est l'amour complice. Donc, ça fait quoi? C'est un artiste. Regarde, moi, j'ai rencontré il y a plein d'histoires comme ça. Il y a une, par exemple, que j'ai rencontrée à l'aéroport de Mans. On était en tournée. On arrive à l'aéroport de Mans. C'était la tournée africaine. Donc, généralement, les bonnes femmes, elles sont un peu plus... elles ne te voient pas. On ne te voit pas. Tu es complètement invisible partout. C'est pas une histoire d'Africains partout dans le monde. Donc, elle arrive. On est en train de prendre les billets à la caisse. Elle arrive et elle vient. Moi, je ne réagis jamais, mais là, elle vient, elle lui met la main au ventre. Elle lui caresse son ventre. Alpha, ça va, tout ça et tout. Donc moi, je la regarde, madame bien sous tout rapport. Hein. Je la regarde et puis je laisse un peu. Je vois Alpha qui est tout gêné. Il pousse sa main, elle revient, elle pousse sa main. Et puis j'arrive, je dis non, mais attendez, madame, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas à poser votre main là? Vous pouvez parler avec lui avec une petite distance. Vous ne voyez pas que vous le gênez? Tu n'as pas giflé. Et puis elle dit quoi? Non, parce que moi, je ne descends pas là-bas. Je les laisse. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et elle me dit, oh, écoutez, je vous ne parle pas. Je connais Alpha depuis longtemps. Alpha, on se connaît, tout ça. Je dis, c'est pas une raison, madame, même pour vous-même de faire ça. Voilà. C'est un homme. Vous ne faites pas ça à un homme que vous ne connaissez pas. En plus. Non.
Et après, on va dans notre coin, on nous met en VIP. Et puis, j'étais avec un monsieur qu'on connaît bien, avec Alpha, on discute, et puis je dis, ah, celle-là, regarde ce qu'elle fait quand même, faut pas exagérer. Bon, moi, je réagis jamais, mais là, elle est arrivée, elle est revenue, hein. Elle est entrée dans le VIP. En fait, c'est de la Elle dit, mais tu te prends pour qui, toi? Tu sais pas que je suis notaire? Vous prenez pour qui? Vous m'avez parlé comme ça, je sais ce que j'ai à faire. Et puis on se connaît avec Alpha. Et la femme me disait qu'il ne la connaissait pas. Je dis, mais vous connaissez Alpha Blondy, vous connaissez pas Seydou Koné, on ne touche pas. C'est pas Seydou Koné. Vous touchez pas c'est ridicule. C'est ridicule de toucher le ventre d'un homme comme ça. Vous n'allez pas toucher les ventres des hommes. de mon mari. Écoutez, il n'est pas à vous, il ne vous appartient pas. Tout le monde l'aime et vous n'allez pas nous empêcher de l'aimer. Parce que la façon dont vous faites, vous nous empêchez de l'aimer. Je dis, écoutez, vous ne le connaissez même pas. Pas facile, hein? Tu vois, Kadi, c'est ce que je disais. Moi, je n'ai pas le cœur. Moi, c'est pour ça que Dieu n'a pas Il y a aussi, je ne sais pas si on se fait ça aussi dans les avions. Alors, dans les avions, nous, on est en première, évidemment. La première place, là, c'est nous. On est assis. Lui, il adore être au hublot. Hop, il prend ma place, d'ailleurs, parce que c'est moi qui aime les hublots. Il se met au hublot, je m'assois à côté. Tout le temps, il n'y a pas eu un seul vol où il ne me voit pas. Les stewards passent. Ils me poussent, ils se mettent devant moi. Je regarde mon film, ils viennent se mettre devant moi pour parler avec lui et il reste des plombes parce que c'est l'occasion. Ah, j'adore ce que vous faites. Ils n'en ont rien à foutre de moi et je suis là et je regarde comme ça. Ils viennent, l'apéro, ils veulent ouvrir l'apéro, on ne me demande pas. Ils viennent, ils servent l'apéro. Donc, il faut s'être réalisé avant. Si tu ne t'es pas réalisé avant, soit tu vas être frustré, soit tu vas vouloir, toi, briller à côté. On ne brille pas à côté d'Alpha Blondy. Alors, on va aller avec un jeu. Parce que puisque vous connaissez bien vos maris, je suppose que vous connaissez bien les chansons de vos maris. D'accord? On va aller avec un acapella. Jacinda. Vous avez coupé, décalé, tu n'aimes pas la tâche. Alors, est-ce que tu peux nous faire un titre populaire de Serge? Genre, les filles, vous choisissez quoi même? Non, mais qu'elles choisissent au moins. Dis-moi d'abord. Non, c'est toi qui choisis. En fait, le truc populaire que tu aimes, tu nous fais un acapella. Le truc populaire. Tu sais, le problème, c'est qu'avec les chansons de Serge, il a son langage à lui. Donc, mais il faut répéter. On arrive à chanter ça. Ce qu'il dit. Donc là, qu'est-ce que je peux... Non, mais donnez-moi un... Donnez-lui quelque chose. Attends. Nous, on va faire les chœurs au Kanekwe. Depuis le début, non, on vous dit petit. Yedja. Tu vas me faire tomber. Non. Il suffit de bas travailler et de confier tout ce que tu fais à Dieu qui bénit. Et talé, olé. Alors, non, mais tu vois. Merci. Petit qui dans ça. Allons-y, c'est en français, ça. Je suis un peu stressée. T'es stressée? Bon, on va laisser Alissa. Mais pour elle, c'est plus facile, en fait. Oh, ma chérie, les femmes nous regardent, c'est pas facile. Moi, je ne sais pas chanter. Quel est le titre populaire d'Alpha que tu aimes? On sait que tu aimes toutes moi, ces chansons. je suis fan depuis petite de Dounouyan. D'accord, c'est ma chanson à moi, c'est ma chanson d'amour. Dis-nous. Dounouyan, Djambelina Kaline. Dounouyan, Djambelina Kaline. Dounouya, oh, Djambelina Kaline. Dounouya, oh, Djambelina Kaline. Ça, c'est ma chanson. Mais après, je me suis rendu compte. C'est pour ça que je dis, je pense que j'ai été façonnée pour vivre cet amour-là. En fait, j'ai le sentiment. Parce que des fois, je ne sais pas, peut-être ça vous arrive finalement, dans la salle de bain, je chantais souvent We want peace in Liberia. C'est ce que j'aime le reggae, en fait. Souvent, tu vois, j'ai des trucs dans ma tête. Et c'était tout le temps un peu... c'était ça. Et c'est maintenant, quand je fais un retour, je dis, mais tu te rends compte, c'est le petit Pousset qui a mis des petites pierres. Et puis pour te dire, tu arrives là-bas, on va te façonner comme ça, tu vas avoir un père comme ça qui va ressembler... Et puis on est là, on regarde le film de sa vie. Et ben, c'est une évidence, ce monsieur-là, qui n'était pas du tout évident. Il fait la cuisine. Incroyable. Est-ce que la femme de Beno, tu es prête pour la chanson? C'est incroyable. La capella? Chanson. Vas-y, ça va. Allez, va. Oui. Est-ce qu'il fait la cuisine, Serge Beno? Il sait même pas faire un œuf. Il sait même pas faire il sait rien faire en cuisine. Oui. Ah ouais? Et donc, du coup, c'est toi qui prépares les petits plats tous les soirs? Ouais. Même les petites soirées romantiques et tout. Est-ce que vous, aujourd'hui, avec votre position de femme de star, vous profitez de votre notoriété pour pouvoir développer vos différents business, par exemple? Parce que je sais que ça se fait dans beaucoup de pays, mais ici, par exemple... Oui et non.
Ouais. Oui, quand... en fait, c'est comme ça. Quand tu commences toujours à faire des... Enfin, moi, personnellement, quand je fais des business plans, que je veux faire des projets, je le fais sans le nom de mon mari. Ah. Dès lors qu'il y a un petit problème, ouais. je mets le nom de mon mari. Jacinda, j'aurais bien voulu, mais à la régie, on insiste, on dit il faut que tu chantes. Il faut que je chante. Mais oui. Donc, dis-nous la chanson. Appétit. Déjà. Ah, petit Yedja. Oui. Non, on peut même pas chanter ça. Donc, non, c'est vrai, peut-être. Talei, talei, yo, yeah. Talei, talei, yo, yeah. Petit kid dans ça. Il y a longtemps, tu cherches à me faire. Bravo, c'est déjà bien. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de bara travailler et de confier tout ce que tu fais. Yasmine, à Dieu. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit, franchement, je ne sais pas si c'est cette vie-là que je voulais? Est-ce qu'il y a eu des frustrations, mais avec de grosses frustrations? Mais il y a, parce que c'est une vie de sacrifice quand même. Mais je pense que quand une femme se marie, en général, c'est pas forcément une star ou autre, ça coupe ta vie. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. On est célibataire. Quand on se marie, on rentre dans un game. Il faut qu'on soit une team avec ton mari. Tu vas pas commencer à faire ton wallet là-bas. Tu restes dans ta team. J'adore. Quand tu vas avoir ton enfant, eh ben, il faut qu'on soit une team tous ensemble. Donc, on doit se serrer les coudes. Tu ne vas pas sortir, lui aussi, il va se calmer. On va avoir des projets, on va penser autrement. C'est différent. On commence à être ambitieux, on se réveille un matin, on fait des choses différentes. Donc, je pense que déjà, toute personne qui se marie, ça change sa vie. Maintenant, se marier avec une personne comme ça, eh ben, il faut savoir mettre sa vie un peu de côté. Ou si on a bien vécu, comme je disais la dernière fois, quand on a bien vécu, ben voilà, on peut s'éteindre un peu pour après rallumer des lumières. On se rend compte qu'on est capable de faire des choses extraordinaires. Moi, j'ai 11 chapeaux et demi sur ma tête. Je fais plein de choses pour connaître d'où Alpha Blondy. Et on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. C'est le moment de la pause. Vous ne partez pas avec nous. Cette émission, elle est croustillante. On va tout savoir de la vie de Serge Beno et Alpha tout de suite après la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est un jour formidable. Franchement, nous sommes avec des femmes fortes, des femmes humbles, des femmes gentilles, des femmes de stars. Vous voyez, ça ne va pas ensemble. Hein? Femmes de stars et puis gentilles, humbles, simples. Généralement, ça ne va pas ensemble parce qu'on a tellement de préjugés. Justement, on a tellement de préjugés sur ces femmes-là. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est le thème du jour. Les femmes de stars se mettent à nu et nous sommes avec Nyolou Priya Jacinta, Madame Serge Beno, à qui on fait... Elle est avec Alissa, s'il vous plaît, avec eux muet. Alissa Daradji, Madame Alpha Blondy. Alissa connaît Daradji, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais Alissa, ça maintenant, c'est la séquence magie. J'adore la magie. Parce qu'ici, on m'appelle le mixeur. Les filles, comment on remue le mixeur? Mixeur! Je vais poser des questions que j'ai prises de part et d'autre. J'ai fouillé. Hey, tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup d'amour entre ton mari et toi. C'est-à-dire c'est le reflet de l'amour de ton mari là qui ressort. On a l'impression qu'on peut faire toute une journée. Tu vas parler de lui. Non, Alpha Blondy, il est tchèi. Tu es un garçon. En tout cas, c'est un garçon. Mais, Alissa, si tu vois... Et là, c'est la parle fort, on ne t'entend pas bien. Alissa, si tu vois Dia Blondy, le vieux père, avec une petite nigo, comment tu vas réagir? Parce que ça peut arriver, hein. Tout ça, c'est bien beau, mais ça peut arriver. C'est quand même Dia Blondy. Hein. Ah, mais bien sûr, elles sont là. Mais ça va être difficile. Parce que... Où il va aller les coller comme un chewing-gum ici? Elles sont là, elles sont déjà là, elles essayent.
comme a dit Jacinthe, on les voit dans les WhatsApp, on les voit partout. En plus, il est tellement gentil. Bon, voilà. Mais je les laisse un peu de moments de plaisir quand même. Jérusalem. Alors, bon, Jacintha, c'est à toi. Le mixeur. Ah, le mixeur, c'est chaud. Hein. Ah, bouger. J'ai pris ici. Mais tu sais, je sais que tu aimes ton mari. Et puis, vous avez fait un mariage de tapage. Boucan du mariage, il n'y a pas 2 boucans. Mais il y a 2 petites choses qui me gênent. On entend de part et d'autre des filles qui se proclament. D'autres disent c'est mon copain, d'autres disent c'est mon gars, d'autres disent je l'aime, d'autres disent c'est mon chéri. Toi, quand tu entends tout ça, là, qu'est-ce que ça peut te faire? Si jamais tu entends, ou quand tu entends, comment tu réagis à ça? Non, mon cœur bat pas. Tu sais, il est permis de rêver. En fait, dans mon cas, c'est que moi, ici, là, et puis il ne bouge pas. Donc, tu merci. Non, les femmes de stars. Les filles, on va vous... Aurélie va venir avec sa convainc-moi pour dire que les femmes de stars ne sont pas toujours aussi cool. Elles sont souvent insupportables. Et vous avez le droit de l'attacher. Aurélie, dis-nous, un peu de mauvaise foi, s'il te plaît. Affaire des femmes de stars. Quand une femme devient femme de star, on ne peut plus respirer à Bichon. Faut la voir dans un restaurant. Avant, tu mangeais ton petit gaba au quartier de ta camarade là. Faut l'avoir commandé maintenant. Je voudrais un déshabillé de poisson séché, accompagné de couscous de mille. Seigneur. Et quand ça va faire son shopping maintenant, chaussures même tu ne pouvais pas porter avant, il faut l'avoir mâché, penché comme ça pour aller dans le gala. Seigneur. Et puis il faut la voir maintenant. Quand elle marche comme ça, et puis elle croise sa camarade des galets. Sa camarade vient la saluer. Do I know you? Je te connais. Tu veux un autographe? Excusez-moi. Et puis, oh, Seigneur, je ne vous ai pas dit, affaire des femmes de stars aussi. Jet privé sur Instagram. Le monsieur même là, hein? Quand il fait photo sur Instagram, là même, on ne le voit même pas dans le jet même. C'est peut-être dans le concert. Toi, tu es là, 1 pied, 2 pieds dans le jet. Seigneur, accorde notre bonheur aussi, Voilà. Non. Attacher les femmes de stars. Attacher les femmes de stars. Oh my God. Mais par contre, Alissa et Jacinda, on ne vous voit pas. C'est pas comme ces femmes de stars qui sont dans les jets tous les jours. Non, mais bon, après dans la vie, son bonheur, on le met pas dans la poche de l'autre. On prend sa vie, on prend ses responsabilités personnellement. Et on se rend heureux seul. On n'a pas besoin d'être... femme d'eux pour devenir quelqu'un. Mais on aime bien quand même profiter du jet, hein. Il faut dire la vérité. Alors quand même, s'il vous plaît. Avant Corona, la vie était différente. C'est vrai, je suis d'accord. Hein, actuellement, on parle d'autre chose. Mais c'est vrai qu'avant Corona, on avait envie, c'est peut-être une phrase de star, mais on avait bien envie de rester à la maison de temps en temps et regarder... une télé sympathique comme NCI. Alors, Alissa, tu portes plusieurs casquettes, tu l'as dit tout à l'heure, dans la vie de ton mari, surtout dans sa carrière. Je sais qu'aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, tu me dis si c'est vrai, hein, j'ai remarqué que son Instagram est tellement bien fait. Ses pages, aujourd'hui, vraiment, il est à fond sur les réseaux sociaux. Il est vraiment in à la page. Et je sais que c'est toi qui es derrière tout ça. Parce que quand on voit comment c'est fait, c'est vraiment le top. Et c'est toi. Écoute, moi, je prends plaisir à faire découvrir aux fans et à ceux qui l'aiment le quotidien, ses pensées, ses envies, ses passions. Personne ne s'est vraiment assis et a pris le temps pour le faire. Donc aujourd'hui, on est en train de renaître tous. Dans la maison Blondie, on renaît, on vit une vie nouvelle et cette vie-là, on l'offre. Son plat préféré? Donc, son plat préféré, aïe, il y a sauce graine. Il mange beaucoup, hein? Justement, Yasmine a ouvert la porte aux questions-réponses. Yasmine a ouvert la porte aux jeux questions-réponses. Alors, je pose une question. Il n'y a qu'un seul joker. Aïe, un seul joker, les filles. Préparez vos questions. Je commence par Jacinda. En 2 phrases, le premier encart, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? En 2 mots? On a cassé la cuisine. Oui. Dans le premier encart, il y a eu quoi? Est-ce que c'est là-bas tout s'est passé bien ça après? Non, après. D'accord. Il y a eu quoi dans le premier encart? Restaurant? Restaurant. Ouais. Restaurant, et puis on a parlé. Bisous. Ça a été quoi sa technique de drague? Aucune. Aucune technique? Il t'a pas dragué? Mais si, quand même. Comment tu savais qu'il te draguait? Bon, comment tu savais qu'il était fond de toi? C'est une fille facile, naturelle. En fait. Il a été on drague pas, il t'a laissé quoi? Je ne sais absolument pas draguer. Ah. C'est-à-dire que lui, là, c'est un bon bêté.
Il ne s'est pas dragué. Mais comment toi, tu savais, justement? C'est au feeling. Bon, alors, la demande en mariage, ça quand même. Ah oui, la demande en mariage, oui. Ah ouais. Ah oui, c'était sur, là, il a laissé le côté bêté pour prendre le côté romantique. Ah non. Il y a le petit côté bêté. Il est resté quand même. C'est ce qu'elle aime. Il a pris une feuille déchirée du cahier du petit, de l'enfant. Donc, c'est les petites feuilles, genre les petits cahiers de brouillon, là. Si. Petites feuilles comme ça. Le truc était déchiré. Et il a écrit « Will you marry me ?» Et il a mis ça par le papier déchiré, ça c'est le côté bien bêté qui s'en fout de tout, qui ne sait pas faire les choses en fait. Mais par contre, le papier a été mis dans le frigo avec une bouteille de champagne. Wow. Si mes souvenirs sont bons, il m'avait dit, il était rentré et j'étais couchée en plus. Donc il savait très bien que j'allais bavarder. Il s'est couché, enfin non. Ah oui. Bon, bref, il a attendu que je me couche pour me dire « Ah, est-ce que tu peux aller chercher de l'eau dans le frigo ?» Donc, je lui ai dit « T'as attendu que je sois couchée pour m'envoyer, quoi. Bon, je ne vais pas. » Pardon. La femme aussi, on veut ton petit côté bêté aussi. Oui, bêté aussi. J'aime ça. Voilà, donc j'ai dit « Non, je ne vais pas. » Il a insisté, je dis bon d'accord, ok. Et quand j'y suis allée, c'est là que j'ai vu donc le petit bout de papier là déchiré avec une petite bague en fait. Oh, c'était mignon. Comment tu t'es sentie? J'ai eu honte en fait. Pourquoi? Non, mais parce que j'ai tellement tempêté sur le fait que. Il t'a envoyé. Oui. C'est resté sur toi. C'est là, il me dit, bravo. Voilà. C'est drôle, ça, c'est chaud aujourd'hui. Ça dit que... Même pas. C'est une grosse amoureuse. Elle ne parle pas. Elle a raison. C'est elle qui chauffe ici. Elle ne parle pas. Elle a raison. Je suis super contente Elle a raison. d'écouter ta question, je fais à Alissa. C'est bon, arrête de... Mais sa nourriture préférée, ses plats préférés, Serge. J'ai dit c'est un bon bêté. Donc c'est douri. Mais question. Pour Alissa, oui, je veux aussi savoir comment s'est passée la drague, tout ça. Ben non, moi j'ai pas eu de drague parce que Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a donc été la fameuse dame de compagnie que j'ai été, et puis il est parti à la Mecque. Et moi, je m'occupais de ses habits, de lui, voilà, la costumière, dame de compagnie. Et puis, lorsqu'il est parti à la Mecque, il est parti 10 jours. Il m'a envoyé un message, il m'a dit j'ai reçu un message. Je t'en parle quand je rentre. Je me suis dit, dis donc, il y a un message pour la Côte d'Ivoire, un message pour l'humanité, tout ça et tout. Bon, voilà. Et puis, il rentre, et puis, direct, dès qu'il est arrivé de la Mecque, on est parti en tournée, donc turbos, dans le bus, tout ça. Et puis, on est là, on discute, on parle de tout, de rien, des chansons qu'il va faire. Et puis, il me dit, à la Mecque, quand je voyais une femme, je voyais ton visage. Oh. J'ai reçu un message. J'ai reçu un message. Il faut que tu épouses cette femme. Tu auras un fils avec elle. Il s'appellera Abraham. Ooh, et moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, oh, c'est pas vrai. J'ai les larmes aux yeux. Il va pas me draguer, le monsieur là. Tu sais. J'ai dit, Yasmine, attends. J'ai dit, attendez. Le monsieur va pas me draguer. Je veux pas qu'il me drague. Je veux pas qu'il me drague. J'ai trouvé comme mon papa. Je suis bien. On a un nouveau métier. On repart sur les routes. Le monsieur est extraordinaire. Non, il faut pas qu'il me drague. Il faut pas qu'il me drague. Lui, il peut pas me draguer. Ouais. Je veux pas. On t'a dit c'est un message de Dieu, toi tu veux pas. Quand Dieu parle, parce que qu'est-ce qu'on a vécu, nous? On a vécu que des gens qui montent, qui vont te draguer, ils vont t'inventer des histoires. Donc, moi, mon instinct primaire, mon premier instinct va me dire, c'est vrai ce qu'il dit. Mais si je me lève pour aller dire à Yasmine ou pour aller dire à Kadi, ah, écoute, le gars a dit ça, on va dire, le gars est fort. Et puis, moi, tu vois, donc moi, j'ai gardé en moi, j'avais une honte en même temps. Je veux pas, en même temps, je veux pas. Nous, quand tu as trouvé travail, tu veux pas que ton mari te drague. Oui, absolument. Et c'est ce que je dis. Je dis que tu as demandé à l'univers quelque chose. On te montre, la personne dit, voilà ça ici. Tu regardes, tu dis non. Et puis, tu regardes. Tu as demandé un homme généreux de cœur, tu l'as eu. Tu as demandé un homme qui va te faire vivre une belle vie, qui va te faire voyager, qui va te prendre tel que tu es dans ta façon ou bien ta façon calme ou ton romantisme et tout ça. Qui va t'aimer profondément. Et tout, il avait tout. Et il y avait des trucs qu'il n'avait pas, mais il avait tout. Et donc, j'ai pris le temps de l'observer. Ouais. Et le jour où tu lui as dit oui. Et je me suis dit que,
Oui. Alors après, bon, je lui ai pas du tout oui tout de suite. Même quand j'ai su que c'était oui, j'ai pas dit. Ah oui, c'est normal, c'est normal. Non, j'ai pas dit. C'est trop mignon. On a les larmes aux yeux. Franchement, C'est-à-dire que, tu vois, c'est l'une des seules émissions où, d'habitude, là, on parle. Aujourd'hui, là, c'est nous-mêmes, on est là comme ça. Non, c'est ça, c'est que les gens... C'est romantique. Parce que les gens se donnent une image ou une idée d'une relation et ils jugent sans même savoir. Et c'est bien aujourd'hui. Merci mesdames d'être venues pour témoigner parce que les gens vont savoir qu'il faut arrêter quoi. Il faut arrêter les préjugés d'avoir des préjugés. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Exactement. Et voilà le résultat. Alors c'est le moment de la petite pub. Il faut qu'on souffle un peu, il faut qu'on reprenne nos esprits. Il faut qu'on se reconcentre. Donc on part à la pub, on se retrouve tout juste après. À tout de suite. Ah, je pensais que la chanson continuait. En fait, je suis tellement dans le truc. Alors, de retour sur le plateau des femmes d'ici. Vous le savez déjà, les femmes d'ici, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 13h05. Elle dit calme-toi. Beaucoup d'émotions. Respire. Voilà, ok. Alors, je disais, nous sommes avec les femmes de stars, Elissa Daradji, Madame Jagger, Madame Koné Seydou, que je demande d'applaudir. Merci. Nous sommes avec Madame Nyolou Priya Jacinta, Madame Serge Beno, la Benomania. La Jacinthe Mania. Elles nous ont fait tellement rêver, mais alors tellement rêver qu'on a les larmes aux yeux. C'est pour ça qu'on est un peu distraite. Hein. Mais on va revenir aux questions de... Je repense, parce que les filles n'ont pas encore fini de poser les questions. J'ai dit, même à la régie, ils sont là, ils disent, faut demander. Il y a quelqu'un qui me demande à la régie là-bas, parce que tout le monde est branché. Tout le monde est branché. Attention. On me demande, quel est le plus beau cadeau que vos maris vous ont fait respectivement? Écoute, nous, on devait partir en lune de miel. Et il y a eu le corona. On s'est mariés, on a été les derniers à se marier. On était un superbe mariage, très lumineux. Et ça, on s'en rappelle. C'est vrai. Déjà, ça, c'est un vrai cadeau. Ouais, vraiment. Moi, j'ai dit, bon, on va partir en lune de miel. Bon, lui, il est comme Serge Beno, c'est pareil. C'est-à-dire que lui, il est simple. Ouais. Donc, on est en tournée à tel endroit, on en profite pour rester une semaine de plus aux Maldives ou ailleurs, on verra. On avait prévu. Et puis, comme ça n'a plus marché avec le corona, un jour, on va à Dimbokro, chez lui, au village. On monte là sur la terrasse. Et il me dit, tiens. Et puis bon, il me donne du miel. Je dis oui. Il dit, voilà, la lune et le miel. C'est fini. Tu vas pas m'avoir comme ça, hein. Non, ça, je veux pas. Hein. Non, mais c'est beau. C'est-à-dire que les petites choses. Alors, dis-nous le BT. Le BT, il a offert quoi? Le joli BT, là. Le BT, il a offert quoi? Le BT, je dirais que le plus beau cadeau qu'il ait pu faire, je pense que c'est l'amour qu'il me donne. Parce qu'en fait, oui, parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, il a changé. Parce qu'au départ, il était beaucoup l'homme africain, tout passe par le matériel. Et j'ai quand même un peu lutté pour lui dire que le matériel, oui, mais et l'amour et les sentiments. Parce que les hommes, ils ont tendance à penser, ouais, bon, j'achète la Range Rover, c'est bon, elle est calée, elle est contente. Mais moi, c'est pas le genre de choses, qui t'attire. Ouais, pas du tout. Qui te retient surtout. Ouais, mais pas du tout. Et donc, je pense que le plus beau cadeau, c'est d'avoir changé et de savoir donner l'amour, en fait. Donc, il t'a donné plus d'amour. Donné plus d'amour. La question d'Aurélie. Alors moi, je vais plutôt revenir sur peut-être un peu les critiques des gens autour de vous, parce que je sais que beaucoup d'Ivoiriens critiquent le fait que vous soyez étrangère. Comment vous réagissez à ça? Ah oui, toutes les deux d'ailleurs. Ouais.
Bon, pour moi, je ne réagis pas. Pourquoi? Parce que je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mon école primaire, j'ai fait la ronde multicolore avec mes copains. On a grandi dans une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire où on ne savait même pas si tu étais bété, baoulé à l'époque. Et donc, pour moi, c'est des nouveautés, ça. Ça, c'est des nouvelles, c'est un nouveau genre de pensée qui n'est pas du tout dans mon truc. Je ne vais pas l'alimenter. Ouais. Et puis, Alpha est un homme du monde. C'est un enfant du monde. C'est quelqu'un il était avec une Asiatique avant. Il a été avec une Africaine un jour. Sauf qu'ils veulent oublier. Ils disent jamais tu vas avec Africaine. Il a été avec Africaine. Il a des enfants africains aussi. Ouais. Donc, l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas d'odeur, l'amour est un sentiment d'émotion. Donc, on s'est trouvé là. Moi, qu'est-ce que je fais avec un Africain? Alors, demandez-moi. C'est pareil. Personne ne me demande qu'est-ce que je fais avec un Africain. On va laisser Jacinda aller rapidement et on va au sans tabou. OK. Moi, je ne l'ai pas vécu comme toi. Moi, je l'ai plutôt... C'était très, 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 très douloureux. Parce que je revenais sur la terre de mon père, avec qui je n'avais pas forcément vécu. Donc, je venais connaître la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup aimé la Côte d'Ivoire. Et je suis née en France. J'ai fait toute ma scolarité en France. J'ai fait mon université en Angleterre. Et on était beaucoup sur le Black Lives Matter. Donc, moi, c'est quelque chose... mes racines, c'est super, super important. Et le fait qu'on puisse dénaturer mes racines juste parce que j'ai un côté indien, franchement, ça me fait beaucoup de mal. Et d'ailleurs, j'en ai écrit un livre que je vais certainement publier dans pas longtemps. Ça, c'est bien, ça. Mais finalement, je me disais, mais finalement, c'est pas la réalité. Je me suis dit, je vais me marier, mais je vais aussi rentrer chez moi. Et arrivé chez moi, on me dit, non, t'es pas chez toi. Donc, c'est vraiment douloureux. Ça, c'est le problème de nous, les métis. Mais lui, il a été là pour te remonter, pour t'aider. Oui. Alors, les filles, on va passer au sans tabou. Sans tabou, tout de suite, jingle. Doucement alors, que là, ça chauffe. Alors, le sans tabou, c'est le moment de vérité. On va se poser les vraies questions. Alice, ça savait. Elle dit ça, ça chauffe. Alors, qu'est-ce que vous faites pour calmer le jeu après une dispute? Mesdames, les petits secrets doivent sortir. Quand il est fâché jusqu'à là, qu'est-ce que vous faites? Non, il n'est jamais fâché avec moi. Non, mais Alpha, c'est une qualité d'amour. Comme on ouais, mais tu sais, les gens de copines, quand tu fréquentes la chose, arrive à la maison, tu commences à faire parler avec ton gars. On dit c'est pas jamais, tu n'entends pas. Avoir Alissa, en fait, on a l'impression que tu es super douce et super calme, donc c'est sûr que c'est pas évident qu'on fasse pas là avec toi. Mais forcément, il peut être énervé ailleurs. Non, mais alors, si moi, je dois le calmer, je parle pas, je dis rien, je le laisse. Oh là là. S'il a dit non, par exemple, il vient pas à l'émission, je cherche pas. Je dis, j'appelle Kadi, il vient pas à l'émission. Et puis, on va pas chercher. Et puis, il va tourner, il va dire, allons, de toute façon, allons. Voilà. Ou sinon, il va pas, mais t'aurais fait quoi? Tu vas forcer. Non. Ça marche pas. Quand quelqu'un est fermé, un homme surtout, je pense, bon, après, je sais que je connais que mon bonhomme à moi. Ouais. Mais je pense qu'il faut rien faire. Ouais, tu vas dans ton coin, tu fais ta chose. Ouais. Et à un moment... Il m'appelle. Oui, il m'appelle. Il revient lui-même. Il m'appelle au téléphone. Et je vois son numéro. Ça veut dire qu'il ne vient pas, tu vois. Il n'ose pas si je le renvoie. Donc il va, je vois son appel. Allô. Vous êtes dans la même maison et puis il t'appelle. Bien sûr. Et je dis allô. Et il dit allô. Et il va me dire le chien a mangé ou bien... Bien sûr que c'est bouché. N'importe quoi. Donc laissez-les. Ils vont se calmer tout seuls. Et toi, Jacinda, qu'est-ce que tu fais? Non, mais je suis choquée. Je me demande si c'est le profil artiste ou pas. Parce que moi aussi, quand il est fâché, je parle pas aussi. Ah bon? J'essaye pas d'arranger les choses. Il faut que ça passe. Ouais. Mais par contre, lui, il adore se jouer les malades. Merci. Ah oui. Non, mais non. Soin d'eux. Mais en fait, ils sont des hommes qui c'est des stars. Il n'a pas envie de manger ça. Oui. Il sait très bien que vous parlez pas, mais justement, dans la même maison, il va t'appeler pour demander si le chien a mangé. Non, mais exactement la même chose. Ouais. C'est pour ça, elle parlait, ça m'a vraiment... c'est exactement... Et moi, par exemple, tu ne peux pas... Il mange que ce que je prépare. Il mange que ce que je fais. Alors, même si on a plein de choses à faire, il faut que j'aille... Faire la cuisine. Oui, il faut que j'aille chercher son habit et tout.
Ouais, mais je suis au-dessus, je gère. Je Donc, te tu dis, sais faire casquette. le tour? Je fais, elle vient à côté, Qu'est-ce que tu sais faire comme plat ivoirien? Tout, je Sauce fais tout, arachide, je fais doublé, tout sauce ça là. Tout. Je fais français, je fais italien, je fais tout. Wow. Alors, et vous les filles, qu'est-ce que vous faites pour calmer une dispute? Moi, je veux me disputer avec qui même? Je veux me disputer avec qui? Ton dozo là, que tu es gakorogo là. Tu te dragues là. Non, mais... Enfin, je suis assez taquine dans la vie, donc je pense que quand quelqu'un est fâché, j'aime bien taquiner, histoire de vraiment faire redescendre la personne. Ouais, mais sinon, à part ça... À part ça, ouais. En tout cas, moi... j'arrive. Moi, quand il se fâche... Non. Bon, je comprends. Chérie, tu aimes ça? Bébé, tu peux te croire dans tes films là? Ici, là, c'est à la maison. Hein. Je dis, comment ça? Bébé, je joue la comédie en fait. Je joue vraiment la comédie. Et même quand je sais qu'il est encore plus fâché, arrête, tu aimes trop t'amuser. Il dit qu'elle amusée. Bébé, Bon, il faut venir te coucher, on s'est reposer. Vous aimez vous reposer. Et toi, Aurélie, regarde son visage. Elle sait que ça vient. Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'avoue qu'avant, j'avais un caractère un peu chaud. Quand tu t'énerves, je pouvais ne pas comprendre que tu étais énervé contre quelqu'un d'autre, mais je le prenais personnellement et ça partait en dispute. Mais avec du recul, j'essaye de changer un peu les choses. Donc, j'ai appris, en tout cas, à changer beaucoup de choses en moi, surtout quand on est amoureuse. Ouais. N'est-ce pas? Et donc maintenant, comme vous le faites, je laisse les choses se faire, je laisse calmer. De toutes les façons, quand il y a une dispute ou quand il y a quelque chose, il ne faut vraiment pas l'alimenter. Il faut laisser les choses se calmer. Puis après, tu viens t'asseoir maintenant pour parler. Puis par contre, ce que les femmes font, c'est surtout jouer sur le côté sentimental, émotionnel. Genre, Alors, effectivement, moi, je suis un peu justement comme Aurélie. C'est-à-dire que quand il y a la dispute, d'abord, je me fâche parce que tu t'es fâché. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la base. Voilà, ça, c'est l'étape 1. Je suis fâchée parce que tu es fâchée. Maintenant, après, quand ça traîne un peu, je t'appelle, je dis, il faut qu'on parle. Voilà. Au début, c'était lui qui venait vers moi, mais après, j'ai décidé que, allez, il faut que je diminue un peu mon cœur, là. Donc, je dis, il faut qu'on parle. Et puis, quand on ne va pas vraiment parler, c'est-à-dire, on s'assoit, quand on va se regarder, jusqu'à quand il a fait mon visage d'une manière, là, il va éclater de rire. Et puis, le truc est réglé. Voilà, on discute. Mais Alpha, il est comme Yasmine. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose que, bon, il devrait, on va pas parler, il va faire comme elle. Je ne sais pas c'est quoi vos affaires là. Il vient et puis il va dire un truc et puis je veux rire. Je dis, il ne veut pas rire. Hein. Voilà, c'est ça. C'est comme ça il fait. Si je suis à côté, sinon il m'appelle au téléphone. Mais sinon, si je suis à côté, il va me taquiner. On se taquine énormément. Et quand il te dit non, vous deux d'ailleurs, quand il dit non, c'est non. Ah oui, non, c'est non. Voilà. Est-ce que c'est non ou c'est le genre d'homme très un peu autoritaire. Même une semaine après, retenter, non, non, c'est non. pareil, Non, ferme. c'est non. Wow. Non, c'est non. Et si tu veux, j'ai eu à... Et il est dans la main de Dieu. Ouais. Sa vie est dans la main de Dieu. Il est assis comme ça dans la main de Dieu, ce monsieur-là. Donc, si tu veux, quand il dit non, c'est pas pour énerver, c'est pas pour truc. Il dit non. Je me souviens, une fois, il a dit non et on voyageait. J'étais enceinte comme ça. On voyageait tout le temps. Et puis, à un moment, il m'a dit, là, pour aller aux Seychelles, tu vas rester. Et je dis, ben non, je m'en vais. Et je suis allée chez la gynéco ici, à Abidjan, que je ne voyais pas, puisque je voyais mes gynécos à Paris, à chaque fois. Je suis allée voir quand même, elle m'a donné, oui, vous pouvez aller jusqu'à 8 mois, il n'y a pas de problème, allez-y. Donc j'en arrive à Paris, il me dit, tu vas chez ton gars de l'hôpital américain. Je dis, je m'en vais là-bas. Le gars dit, vous restez? Je dis, comment ça? Mais vous n'allez pas jusqu'aux Seychelles, comme ça? La Réunion, Seychelles, tout ça? Et Alpha me dit, tu vois, je dis, et vous allez gâter mon tout, moi je n'aime pas ça. J'ai dit, je ne vais pas tomber enceinte, on va me laisser derrière. Non. Il dit, tu vas pas. Eh bien, j'ai eu la chance, parce que le voyage a duré, ils ont eu des problèmes pas possibles. Une femme enceinte de 6 mois, j'aurais jamais pu tenir là-bas. Et c'est des trucs comme ça, tu vois, quand il dit non, j'insiste pas, il m'énerve, je lui fais savoir que je suis pas d'accord. On tourne un peu, mais après j'accepte parce qu'il est très... Tu as confiance de toute façon en son choix. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et toi, Jacinda? Avec moi, il n'y a jamais de non. Voilà. Tu es... Non, moi, j'aime les femmes En affaires, sur ces affaires, avec les danseurs, tout ce que tu veux, tout ce qui est business, oui, le non, c'est le non, il ne revient pas dessus. Et je reçois souvent des appels, maman, prière, pardon, faute de moi. Il a dit non, c'est non. Mais avec moi, en famille, et avec moi,
il n'y a jamais de non. C'est-à-dire que même s'il ne veut pas, il va trouver une excuse, en fait. Mais le non, Ne pas te blesser. voilà, le N-O-N, ça n'existe pas. Ça va plutôt être... chic, hein. Non, mais tu préfères pas plutôt faire ça comme ça ou voilà, ouais, c'est ça. Beno, hein. Mais en fait, Inspiration Nayo. mais c'est reste non quand même, mais dans une autre alternative. Ouais, tu n'as pas... Un bon diplomate, J'ai un nom ce Beno-là. Un nom protecteur. Et il aime les enfants? Beaucoup? Oui. Vraiment beaucoup. Par contre, il est autoritaire. Mais c'est Mais très bien. il est autoritaire, il crie jamais en fait. Enfin, je l'ai jamais vu crier, je l'ai jamais vu faire genre comme les gens qui font les palabres, mais jamais. Même au volant, on est en voiture, moi je crie, ah mais c'est quoi tout ça là? Et lui, jamais. Jamais. Non, mais quand je te dis Il jamais... est comme ça, alors tout le monde respecte, quoi. Ouais, c'est... Mais sais moi, pas. je vois un truc similaire. Vous avez des chiens chez vous? Oui. Vous aussi, vous avez des chiens chez vous. Donc, quand on est star à Abidjan, il faut avoir la Demande-moi, je comprends pas. C'est pas vous, vos chiens, c'est coquette. Hein. C'est pas son ami, nous, là. Alors, les filles, est-ce que vous savez qu'on est déjà à 1 heure d'émission? Non. Donc, on va devoir conclure cette émission. D'accord, allez, Didja. Voilà, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui vous agace le plus dans le comportement de vos hommes? Dernière question. Alissa. Moi, c'est difficile parce que rien ne m'agace. Je l'ai pris comme il est, en entier, avec tout ce qu'il y a. Parfait, les gens vont aller voler ils vont aller à Alpha, ils vont vous voler vous deux dans le boîte. Oui, mais moi, il m'a pris comme je suis aussi, Ouais, c'est avec tous mes trucs, tout ce que je suis. il y a des petites Tout le manies monde a peut-être ses qui peuvent petits trucs, m'énerver. donc totalement. voilà, on s'est pris, et puis voilà, maintenant on s'accepte, on s'est pris, on va pas encore reculer. Vous avez un joli bébé. Qu'est-ce qui t'agace le plus? Le prince Qu'est-ce qui bleu. m'agace le plus Je sais pas. Ouais, si on voyage, par exemple, on a fait un voyage en Inde, je voulais lui faire découvrir des choses. C'est pas du tout... Quel que soit le pays où il va, il visite rien. Ouais, mais moi aussi. Rien. Mais moi aussi. Alors que moi, je suis le genre de personne découverte. J'aime bien voir ceci, voir ça. Ouais, eh ben. Il aime s'asseoir à la maison Il y a pour des gens manger, comme reste ça. à télé. Vraiment, il y a des gens comme ça. Ouais, qui en sont- fait, ils les ont habitués comme ça. Oui, Moi, madame. Alpha me dit ça, il me dit, bon, c'est pas Merci ça. d'avoir été avec nous, franchement. On pousse un peu. On peut pas, malheureusement, on peut pas. Merci d'avoir été avec nous. Alors, Oui, on va faire passer ça. à la danse du cœur. Voilà. Yasmina, tu nous fais la danse du cœur que tu vas faire passer. C'est vrai? Ouais. Là, vous, on fait quoi? Alors, on va reprendre mes deux bouts cette fois-ci. La danse du cœur, Yasmina. Aïe. Non, ok. Alissa. T'as l'endroit où elle en Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir d'être en votre compagnie avec ces belles dames de célébrité. On se retrouve demain à 13h05 sur la nouvelle chaîne Tu es ivoirienne. revenue à ta place en même temps. Mouah.